Radio Courtoisie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri Delescun qui reçoit en première partie d'émission pour l'entretien politique du lundi soir Christian Van Est, député du Nord, et Laurent Arthur Duplessis, journaliste, écrivain, directeur des publications des Contribuables Associés. Un auditeur, que pensez-vous du premier geste de M. Hollande qui, aujourd'hui même, est allé à Gennevilliers s'incliner à la mémoire des Algériens morts lors de la grande manifestation du 17 octobre 61 à l'instigation du FLN? Quel geste pour un futur président? Et un auditeur, Monsieur Van Est, pour qui allez-vous voter dans 6 mois au second tour de l'élection présidentielle dans l'hypothèse d'un second 21 avril à l'envers, second tour François Hollande, Marine Le Pen? Voulez-vous commencer par cette dernière question? Bien entendu que personnellement je n'ai jamais souhaité voter pour le Parti Socialiste d'aucune manière. Donc vous ne voterez pas pour François Hollande? J'estime que, je l'ai déjà dit pour les cantonales dernières, j'ai toujours trouvé que le choix du Parti Socialiste était un choix fondamentalement dangereux pour notre pays. J'entendais une personne se réjouir du fait que la désignation de François Hollande allait lui faire revivre 81, je me suis dit, voilà quelqu'un qui veut revivre la pire catastrophe politique que nous ayons connue depuis des décennies. Tous les choix qui ont été faits, que ce soit la politique économique scandaleusement absurde de 81-83, que ce soit ensuite, lorsqu'ils sont revenus au pouvoir, une nouvelle diminution du temps de travail, en passant de 39 heures à 35 heures cette fois, l'avancée de l'âge de la retraite à 60 ans, alors que manifestement la démographie allait contre. Les socialistes passent leur temps à mettre en place des mesures démagogiques qui s'opposent totalement à l'évolution des choses, à la réalité du monde. Et ce sont les Français qui payent la note. Et vous avez des gens qui sont assez illuminés pour ne pas s'en rendre compte. Alors souvent, ce sont des gens qui, c'est vrai, appartiennent à ces secteurs, par exemple, de la fonction publique, qui ne se rendent pas compte des effets d'une crise économique parce qu'ils ne la vivent pas véritablement. Je pense qu'il faudrait que les Français, la plupart des Français, la majorité des Français prennent cela en compte. Les décisions du Parti Socialiste ont affaibli la France. Nous sommes aujourd'hui en très grave déficit sur tous les plans, et notamment en matière de commerce extérieur, à cause des décisions qui ont été prises par les socialistes. Si nous remettons une couche, si vous me passez l'expression, dans quelques mois, ce sera plus grave encore, et c'est la raison pour laquelle je crois que sur ce plan-là, il faut se dire tout sauf le Parti Socialiste. Il est bien évident que je n'irai pas voter dans ces conditions-là. Mais personnellement, je pleurerai sur l'avenir de mon pays. Alors Arthur Duplessis. Eh bien, je voudrais vous demander, monsieur le député, justement, je sais ce que vous en pensez de la démocratie directe, qui pourrait être justement un levier efficace pour rapprocher les élites du peuple et pour permettre à la démocratie parlementaire de s'adosser à la volonté populaire face à l'exécutif, et pour faire ainsi mieux triompher ce qu'on pourrait appeler la voix du peuple. Et vous êtes favorable, je crois, à la démocratie directe. C'est absolument indispensable. On vient de parler, par exemple, d'une accession possible du Parti Socialiste au pouvoir. Et j'ai évoqué les conséquences désastreuses de cette accession au pouvoir. J'ai même dit que, personnellement, je ne me sentirais pas le courage de voter, même si en face il y a un candidat d'extrême droite pour le Parti Socialiste, parce que précisément je ne veux pas participer si peu que ce soit au suicide de mon pays. Mais vous n'envisagez pas de voter pour Marine Le Pen? Non. Non. Non, que ce soit clair. Mais, bien évidemment, si nous avions un système de démocratie directe, nous pourrions contrer très facilement un PS au pouvoir. Ce serait le contrepoids le plus efficace de la démocratie. Alors Christian Van Est, je pense que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie sont très sensibles à ce que vous dites, mais peuvent être choqués, pour certains d'entre eux, pas forcément d'ailleurs des électeurs du Front National, par le fait que vous qualifiez ce parti de la droite populiste d'extrême droite, qui est un terme, disons, d'exclusion, et deuxièmement par le fait que, au fond, vous refusez la symétrie. Il y aura sans doute, j'imagine, dans votre circonscription législative, dans le Nord, un candidat du Front National. Vraisemblablement, vous serez devant lui, et vous serez au second tour, et j'espère que vous serez élu, et je pense que vous le serez du reste.
Et vous vous attendez certainement à ce que d'ailleurs vous l'avez dit à propos de la présidentielle, que les électeurs du Front National du premier tour se reportent sur votre candidature au second tour. Bien sûr. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils le fassent si vous refusez le geste inverse, c'est-à-dire le fait que les électeurs de l'UMP se reportent sur le candidat du Front National au second tour? C'est la réciprocité. C'est pour une raison très simple. C'est que je crois que le système binaire, dans le fond, répond parfaitement bien à l'interrogation de Weber sur les deux politiques, celle de la conviction et celle de la éthiques. L'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. D'accord, mais ça conduit à deux politiques, une politique de la responsabilité et une politique de la conviction. Pourquoi il dit éthique d'ailleurs? Parce qu'il pense profondément que l'éthique de la conviction ne permet pas véritablement de mettre en œuvre une politique. Que seule la responsabilité permet à l'éthique de rentrer dans la politique. Et par là même, je pense que en ayant des partis de gouvernement, on simplifie la vie politique en faisant en sorte que les responsables politiques proposent à la population des programmes qui soient réalistes, qui soient faisables, qui soient praticables. Et que manifestement, l'entrée en jeu facilitée par François Mitterrand du Front National, qui est un parti extrémiste au sens où ses idées ne sont pas réalisables, tout simplement. La présence de ce parti fausse complètement la discussion politique, déséquilibre celle-ci au détriment de la droite, puisqu'en gros, le Front National prend des voix à la droite, mais en même temps, il est impossible que la droite s'allie à lui. Donc manifestement, ça affaiblit la droite. Il est actuellement impossible. En politique, il est pratiquement impossible. En politique, il est pratiquement impossible. Il ne pas dire impossible. Je vous ai déjà dit que la simple esquisse d'une évolution semblable en France à ce qui s'est passé en Italie m'a valu toutes sortes de critiques, alors que je ne faisais même pas allusion à une alliance française. Bon, très bien. On ne va pas y revenir là-dessus. Je préfère éviter ce genre de polémique dans la situation. Alors parlez-nous d'un mouvement qui nous intéresse beaucoup, oui. Laurent Arthur Duplessis et moi-même, Christian Van Est, qui est le mouvement de la droite populaire. Donc au Parti socialiste, on appelle ça des courants. Mais au LUMP, on appelle ça des mouvements. Donc c'est un courant d'idées, la droite populaire, 40 députés sur combien? Sur 300? Ah oui, sur 300, oui, tout à fait. Bon, ce qui n'est pas négligeable. Pas négligeable. Qui défend des idées droitières, assez proches, semble-t-il, parfois, des idées défendues par le Front National, que vous venez d'ailleurs d'extrémiser. Non, c'était d'autocritique. Je le répète, je n'extrémise pas le Front National. Je dis simplement que le Front National défend des idées qui ne sont pas réalisables. Je prends par exemple le problème de l'immigration. Nous avons une conception extrêmement rationnelle, logique, efficace de l'immigration. Le Front National, non. Lorsque nous disons qu'il faut faire en sorte que les immigrés puissent venir en France, mais à condition qu'ils aient du travail et un logement correct, nous ne sommes pas pour l'immigration zéro. Nous n'avons rien contre les étrangers en soi. Personnellement, il m'arrive souvent de faciliter la présence d'étrangers en France. Je pense en ce moment qu'il y a une famille arménienne de ma circonscription qui doit être régularisée. Je le dis clairement aux auditeurs de Radio Courtoisie que je ferai tout pour que cette famille arménienne soit régularisée. Bien que l'entrée illégale en France soit un délit. Oui.